On est dans une obsession, malheureusement, de vouloir à tout prix normaliser les personnes. En gros, le salut d'un autiste non-verbal, ça va être un jour, on espère qu'il parle. Mais sauf que si c'est vraiment pas sa nature, il parlera jamais. Le psychiatre, quand il est enfant, dit à ma mère, en tout cas, je peux vous assurer, votre enfant n'est pas autiste. Si quelqu'un commence à essayer de vous définir l'autisme, c'est un peu de l'escroquerie, parce qu'à proprement parler, la définition de l'autisme, ça n'existe pas. Il n'y a pas de définition claire de l'autisme. C'est avant tout une notion. Ce n'est pas une maladie, puisqu'il n'y a pas de dégénérescence. C'est une structure neurologique différente qui va induire une trajectoire de développement particulière. On a tendance à refuser d'attribuer le statut d'être pensant à un individu, en l'occurrence, qui ne pourra pas s'exprimer par le canal d'expression majoritaire, à savoir le verbe. Et ça aussi, c'est un problème. La neurodiversité, en effet, défend ce point de vue de changeons l'environnement, remettons en question l'environnement pour l'améliorer, pour qu'il corresponde à un maximum de diversité humaine possible, de diversité cognitive possible, plutôt que d'être dans une tendance à vouloir adapter les individus à un cadre. Quand on a commencé ce projet, je pense qu'on avait une volonté quand même de se dire, bon, on va le sauver notre frère. Il y avait encore cette impulsion de vouloir le remettre dans une normalité. Avant que je me mette à parler trop peut-être au goût de certains, souvent les personnels pédagogiques je rencontrais s'adressaient à moi d'un ton totalement infantilisant et je le ressentais là je fermais toutes les portes, c'était pas possible. Finalement il n'y avait que ma mère qui s'adressait à moi comme à une personne. La science n'a pas fait que du bien à l'autisme. En l'attribuant un nom qui sous-entend que c'est d'office une erreur et une version défectueuse de l'être humain, vous allez devoir lutter beaucoup plus pour être accepté. Nous sommes tous, autistes ou pas, très inégaux face à l'adversité. Il y a des personnes qui vont se faire totalement broyer par la machine, qui vont avoir une confiance naturelle et faussée envers certains sachants, qui vont vous expliquez en effet qu'il n'y a plus rien à dire sur l'autisme, etc. parce qu'eux-mêmes voudraient s'imaginer qu'ils ont tout dit. Et vous en avez d'autres qui vont arriver à transfigurer ça et qui vont arriver à en fait aller dans cette réflexion qui n'est pas centrée sur l'individu en soi, mais qui est nécessaire aussi sur l'environnement. Ils vont se révéler en trouvant d'autres solutions, en imaginant d'autres possibles, d'autres façons de pouvoir aider leur enfant, leur frère ou leur sœur. Quand vous faites une crise, mais que vous êtes capable de vous exprimer dans la colère par les canaux verbaux majoritaires, bon, on va juste dire que vous avez pété un plomb. Par contre, si vous êtes un autiste qui fait une crise et que vous n'êtes pas capable de vous exprimer par le verbe, là, on va pathologiser les crises. On stigmatise beaucoup les personnes en situation de handicap en leur disant mais on ne peut pas les mettre dans l'environnement ordinaire, elles sont trop dépendantes des autres. Mais sauf qu'on dépend tous des autres. Vous dépendez si vous êtes en voiture, de qui va vous fournir l'essence. Pour faire vos courses, vous dépendez de l'industrie et du grossiste qui va mettre ça dans sa boutique. La plupart de l'humanité vit en interdépendance totale. Personne n'est totalement indépendant. Une personne qui n'est pas dans le spectre de l'autisme, si elle va à l'hôtel ou quelque part et qu'elle demande à manger toute seule, ou doit avoir son plateau dans sa chambre, on va rien lui demander, quoi. On va le faire. On va pas trouver ça aberrant, mais bon, quand vous êtes étiqueté autiste et que vous êtes dans une institution, là vous ne choisissez même pas ça. Le meilleur lieu, c'est en tout cas d'être dans un milieu ouvert, d'avoir accès à l'autodétermination et surtout de pouvoir avoir un biais de communication, une passerelle communicationnelle claire avec l'entourage. Qu'est-ce que nous avons à apprendre avec ça, avec lui? Allez, mon kick. Ok,